En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Luc 11, 29, 32. Cet évangile nous donne l'occasion de relire le petit livre du prophète Jonas, comme dans un conte où on nous dit que Jonas fut capable de convertir les habitants de la grande ville de Ninive par un simple appel à la conversion et non par des signes extraordinaires. Son histoire nous raconte aussi combien il fut difficile pour lui de se décider à accomplir sa mission, dans un pays éloigné de son Dieu. Il est passé par un temps de croissance intérieure, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, pour comprendre ce que lui demandait un Dieu plein de compassion pour ceux qui sont loin. Jésus est le dernier signe que Dieu nous donne pour nous montrer son amour. Il est le plus de Dieu pour nous. Que ta volonté soit faite, Seigneur, en nos cœurs, en nos âmes et par ton esprit qui habite en nous.